Aujourd'hui, on va parler des Contes de la Crypte, ou Tales from the Crypt en VO. C'est une série américaine de 7 saisons en 93 épisodes de 24 minutes, d'après la BD créée par William Gaines, Hal Flesten, dans les années 1950. En France, la série a été diffusée de façon bordélique. Les 3 premiers épisodes sont passés en tant que téléfilm sous le titre Contes d'Outre-Tombe sur Canal+ en 1991. Elle a été rediffusée sur M6 en février 1993, puis sur 13e rue, RTL 9 et Sci-Fi. Et les épisodes ont été diffusés à partir de juillet 1994 jusqu'à 1998 sur M6. Mais ils ont aussi été diffusés sur les chaînes satellites par saison. Allez voir sur Wiki, c'est un vrai micmac, et la saison 7 elle, n'est jamais passée à la télé en France. Il n'y a pas d'histoire en particulier pour cette série, c'est une anthologie, donc il n'y a pas de lien entre les épisodes, c'est une nouvelle histoire à chaque fois, présentée par le gardien de la crypte, une marionnette animée qui lance l'épisode sur un fond d'humour noir, et elle est doublée en français par Francis Lax. Le générique de la série est réalisé sur une maquette de la taille d'un golf miniature. Ils ont utilisé des caméras de plongée sous-marine pour filmer la maquette, et la partie où on descend les escaliers est faite par ordinateur. Et le reste de la crypte est un décor réel construit en studio. À l'origine, la série aurait dû être une trilogie de films d'horreur, mais ils ont changé d'idée car les trilogies d'horreur ne marchent pas très bien au cinéma. Ils ont donc prévu de faire seulement 3 saisons, mais au vu de son succès, elle en a eu 7. John Kassir, qui faisait la voix du gardien en VO, a passé le casting en utilisant d'emblée cette voix. Mais l'affaire au quotidien pour doubler le personnage l'obligeait à boire régulièrement du jus de citron avec du miel pour calmer les douleurs de sa gorge. Et pour la première saison, il devait lire ses répliques au ralenti pour réduire les animations de la bouche de la marionnette, car la production n'avait pas le budget nécessaire à des mouvements plus rapides. Il n'avait pas assez de marionnettistes. Et c'est aussi lui qui a joué le personnage dans la version du dessin animé de la série The Crypt Show. C'est Kevin Yeager qui a créé la marionnette du gardien des cryptes. C'est un expert en animatronique et en marionnettes. C'est aussi lui qui a créé la marionnette de Chucky. Il en a même réutilisé les yeux pour les mettre au gardien. Il avait aussi beaucoup de mal à lui choisir un nez et c'est Robert Zemeckis qui lui souffla l'idée de ne pas lui en mettre. Pour lui donner vie, il fallait 6 marionnettistes et 4 juste pour les mouvements du visage. Plusieurs films bien connus auraient dû être des dérivés de la série, comme Fantôme contre Fantôme, mais Robert Zemeckis, qui aimait vraiment le concept, a préféré le donner à Peter Jackson pour en faire un film indépendant de la série. Comme La mort vous va si bien, de Robert Zemeckis, ce dernier tournait le film en même temps qu'il s'occupait de la production de la série, si bien que le film semble être un long épisode tiré de la série. Une nuit en enfer de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez aurait aussi dû être un film tiré des Contes de la Crypte, mais suite à un désaccord entre la production du film et de la série, ils en ont fait un film indépendant. Et la production de la série, elle, a utilisé le scénario pour faire le film Bordello of Blood, mais il n'a pas aussi bien marché qu'Une nuit en enfer, qui a été remanié pour que les deux ne soient pas identiques. Tous les épisodes ne sont pas uniquement sortis de la BD, ils ont aussi pris des histoires dans d'autres BD de comics des années 50, comme Vault of Horror, Haunt of Ear, Crime Suspense Story, Shock Suspense Story et Two Fisted Tales. Tous les épisodes existent en 2 versions, une faite pour la diffusion sur les chaînes américaines, plus classique où elle est censurée, ils ont retiré les gros mots obscènes, la nudité et le gore, et celle diffusée sur HBO sans aucune censure. Le dernier épisode de la série est le seul animé et aussi le seul qui ne soit pas sorti d'une BD IC Comics. Et d'ailleurs, cette saison a été déplacée dans les studios en Angleterre alors qu'à la base, elle était tournée en Californie. Et 1 an après la fin des contes, HBO a voulu ressortir une série basée sur les BD EC Comics, Weird Science et Weird Fantasy, qui avait pour thème la science-fiction avec un robot nommé Chrome, qui présentait les épisodes à la place du gardien. Mais la sauce n'a pas prise et elle n'a duré que 10 épisodes. L'épisode 15 de la saison 6 était un épisode particulier, c'est le seul à avoir des images de synthèse. Elles ont servi à faire revenir l'acteur et réalisateur Alfred Bogart et Alfred Hitchcock, qui étaient morts depuis longtemps. Ils ont utilisé leurs vieux films pour numériser leurs visages et les incruster dans des miroirs ou sur des mannequins. L'épisode étant tourné à la 3e personne, les effets sont faits par Industrial Light and Magic, qui avait déjà travaillé avec Robert Zemeckis sur Forrest Gump. Il y a failli avoir un jeu tiré de la série, avec des histoires inédites et sorties des BD. Mais le projet n'a pas été finalisé, malgré que Mike Vosberg, un illustrateur CGI, ait fait pas mal de travail dessus, mais tout son travail a été annulé. Les couvertures des livres que présente le gardien des cryptes au début des épisodes est faite à partir des vraies illustrations des couvertures de BD, qui sont redessinées avec les visages des acteurs de l'épisode. Et c'est d'ailleurs ces mêmes BD qui ont été rééditées en 1970 qui ont donné l'envie à Richard Donner, Walter Hill, David Giler, Robert Zemeckis et Joel Silver de porter ces histoires à l'écran.
La série est sortie sous le titre Hollywood Nightmare au Japon, car il n'y avait quasiment personne qui connaissait l'éditeur Yoshi Comics et leur BD au pays du soleil levant. Le dessin animé Tiny Toon Adventure a fait un épisode parodique sur la série. Buster Bunny raconte l'histoire d'un gardien des cryptes et le gardien a aussi fait une apparition dans le film de Casper de 1995 quand le docteur Harvey se regarde dans un miroir. Il voit successivement Clint Eastwood, Rodney Dangerfield, Mel Gibson, puis il voit le gardien qui crie comme dans la pâture d'Edward Munch. Pas mal de stars et de réalisateurs connus sont passés dans la série, et ont même réalisé des épisodes. HBO les laissait libres de faire ce qu'ils voulaient, tant qu'ils suivaient la trame des BD adaptés. Donc voilà la liste, et si j'en oublie, mettez-les en com, car la liste est longue. Walter Hill, Arnold Schwarzenegger, Will Wheaton, Joe Pantoliano, Robert Patrick, Sherry Rose, Lance Henriksen, Tom Hanks, Michael J. Fox, Bobcat Goldthwait, Michael Ironside, Malcolm McDowell, Amanda Plummer, Anthony LaPaglia, Harry Anderson, Tim Curry, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Kirk Douglas, Martin Sheen, Isaac Hayes, Isabelle Rossellini, Christopher Reeve, Margot Kidder, William Chandler, Terry Hatcher, Terry O'Quinn, Kate Siegel, Anthony Michael Hall, Meatloaf, John Stamos, Priscilla Presley et Robert Knipper. Et il y a eu 3 films adaptés de la série. Le premier sorti en 1995, Les Cavaliers du Diable, qui est un film de Ernest Dickerson, avec Bill Zane, William Sadler, qui joue Breaker, et poursuivi par le collectionneur. Il se réfugie dans un hôtel et là, une longue nuit de cauchemar l'attend. Le deuxième film est sorti en 1996, La Reine des Vampires. C'est un film de Gilbert Adler, avec Rika Elniak, Dennis Miller, Chris Sarandon et Angie Everhart qui jouent Lilith. Accompagné de ses comparses vampires, dirige une maison close où tout ne se passe pas forcément très bien. Le troisième film est inédit en France, Ritual, paru en 2002, de Avi Nesher, mais il est sorti sans lien avec la série. Puis en 2006, sur les DVD est réapparu la mention Les Contes de la Crypte. C'est un film avec Gabrielle Cazeuse, Tim Curry, c'est une histoire de malédiction vaudou. Puis il y a les téléfilms de 1991, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, et les BD. Elles ont donné lieu à 2 autres adaptations au film. Le premier, Histoire d'Outre-Tombe, sorti en 1972, de Freddie Francis avec Joan Collins et Peter Cushing. Le gardien de la crypte leur raconte comment ils vont mourir. Et l'autre film est nommé Le Caveau de la Terreur, sorti en 1973 de Roy Ward Baker avec Dawn Adams, Tom Baker et Michael Craig. Là, c'est 5 histoires qui sont racontées dans ce film. La série a eu une adaptation en dessin animé, Crypt Show. Ils ont évidemment enlevé le sexe, le gore, et elle est très censurée. Il n'en reste que le côté humoristique, avec des monstres, et les épisodes se terminent bien. Pas comme dans la version originale de la série. Elle dure 3 saisons en 39 épisodes, diffusés sur Canal+, puis sur M6 entre 1994 et 1995. Il y a eu un jeu télé pour les enfants, Secret of the Crypt Keeper, avec John Cassir, qui reprend la voix du Crypt Keeper. C'est passé en 1996 sur la chaîne américaine, et ça n'a pas été adapté en France. Pour les BD ou comics, il y en a 27, publiés sous ce titre, mais elle est inclue dans une série de comics de 46 numéros, et les contes commencent au numéro 20, et sont réédités depuis les années 50. En 1970 et en 2000, je vous mets les liens wiki sur la BD, car il y a de quoi faire 12 heures rien que sur l'histoire de ces BD. Sinon, elle est disponible en français en 10 tomes chez les éditions Albin Michel. Les films Creepshow sont fortement inspirés de la série, et des comics évidemment, mais en réalité ce sont des adaptations des livres de Stephen King. Sinon il y a la série Creepshow de 2019, qui est aussi une anthologie, et qui reprend l'atmosphère de la série. C'est adapté des comics Creepshow, eux-mêmes adaptés des livres de Stephen King, qui sont inspirés des comics comme Tales from the Crypt, Vault of Horror, Out of Fear. Exactement comme les contes de la crypte. En gros, on prend les mêmes et on recommence, avec un intermédiaire en plus, Stephen King. Pour cette série, ils ont aussi pris des histoires originales et d'autres nouvelles d'autres auteurs fantastiques horreur. Tout ça pour expliquer pourquoi les 2 séries sont aussi proches, l'une de l'autre. C'est 2 adaptations du même matériau de base, mais pas par les mêmes personnes, avec des trucs originaux pour cette nouvelle série quand même. On trouve des figurines d'action tirées du dessin animé, des figurines plus abouties de collection sur la série live. Il y a un flipper, des t-shirts, des pendentifs, un masque d'Halloween évidemment, et les classiques affiches, posters, tasses et tous ces petits objets disponibles. Le générique a été composé par Danny Elfman.
Plusieurs autres compositeurs connus ont participé à la BO de la série, comme James Horner, Cliff Eidelman ou David Newman. Et beaucoup d'albums ont vu le jour. Le premier est la BO de la série, sortie en 1991, avec une chanson inédite, chantée par le gardien, qui a même un clip vidéo. Le deuxième, Have Yourself a Scary Little Christmas, sorti en 1994, reprend des chants de Noël parodiés par le gardien, entrecoupés d'histoires. Et le troisième est sorti en 2000, Monster of Metal, c'est un album de heavy metal avec des chansons sur le thème de l'horreur, avec des intros faites par le gardien. Je rappelle, c'est la voix de John Cassir en VO. Il n'y a que des groupes connus qui y ont participé, comme Black Sabbath et Megadeth. C'est un classique des séries d'horreur. Elle a reçu de nombreux prix et le petit plus sont toutes les stars qui y ont participé. Personnellement, ça ne m'a jamais vraiment fait peur. Je flippais bien plus devant X-Files. Mais ça reste sympa à regarder. En plus, tous les épisodes sont disponibles sur YouTube en français. Je vous mets la playlist en description. Je n'ai pas parlé du reboot, comme d'hab. Il n'a pas abouti, malgré qu'il devait être fait par M. Night Shyamalan. La série existe en DVD chez nous lorsqu'elle est en Blu-ray chez nos amis américains. Comme d'habitude, j'ai pas trouvé si elle sortira. Je vous mets quand même le lien des DVD si vous les voulez. Je vous mets une playlist comme d'hab en description avec les vidéos des collègues youtubeurs qui ont aussi fait des vidéos sur cette série. Sinon, n'oubliez pas les pouces, les partages, l'abonnement et abonnez-vous. Vu les stats de la chaîne, on devrait être bien plus nombreux. Et il y a les abos soutien et les super merci qui sont activés. Ça peut aider la chaîne si vous voulez la soutenir. Et vous verrez des vidéos en avant. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.